Ben, bon, ben, allô tout le monde, salut les amis. Écoute, là vraiment, là, on commence le live JMP, c'est chapeau de roue. On parlait tout, on était tout occupés par nos vacances d'été. On avait hâte, on reparlait du dernier mois qu'on a fait ça en direct d'un concessionnaire, qu'on a bien ri, que j'entends beaucoup parler du fameux camion sous-marin. Mais là, je dis, écoute, on va parler de quoi là, ce soir? Là? De quoi qu'on parle? Je veux parler de vacances, moi. Je veux savoir ce que vous faites pendant vos vacances. Moi, je m'en allais à Old Orchard Beach. Je partais là demain, Colin. Puis finalement, bon, vous l'avez peut-être su, là, j'ai eu un petit accro. J'ai eu un autre pierre au rein. Écoute, ça n'a pas de bon sens. S'il y en a qui ont des pierres au rein, écrivez à Martin, je veux le savoir encore. Je pensais, ça fait 2 ans que je n'avais pas eu. Et le médecin m'a donné une pilule de potassium, puis il m'a fait à croire que ça arrêtait la fabrication des pierres. Puis évidemment, je dis, bon, ça fonctionne. Il dit, oui, il dit, probablement que tu n'en feras plus. Mais je te crois pas. Ben, il dit, tu vas en faire bien moins, puis vous me donnez ça là, puis ça fait 20 ans que je fais des pierres. Ben, il dit, on vient de découvrir ça, la pilule existe depuis longtemps. Fait que j'ai pris la pilule de potassium, je la prends tous les jours, puis c'est gros comme une balle de golf. Fait que tu t'étouffes tes yeux dans l'eau quand tu l'avales, mais c'est supposé de diminuer la fabrication des pierres au rein. Ben, Colin, j'étais content de montrer que j'ai gagné. Je l'ai appelé parce que c'est un ami, je l'ai appelé à la maison. J'ai dit, tu sais, tu m'as donné des pilules de potassium, il se demandait pourquoi je l'appelais, on était hors travail et tout. Je dis, ouais, ben, je dis, parce que je suis à l'hôpital, là. J'en passe une. Ah! Il y aurait eu, il y aurait eu un petit accro, là, une petite affaire, là, j'en fais. Et moi, je vous en ai compté quelques-unes, je me faisais opérer régulièrement. Là, je ne me suis pas fait opérer. Fait que là, mon chum médecin, tu vois, il y a quand même une amélioration. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu le temps de devenir assez grosse pour bloquer le conduit. Parce qu'à part, tu es en train de l'uriner. Ouais. C'est ça que je voulais te parler, là. Puis ça a commencé encore avec une douleur derrière, à hauteur du rein. Puis là, je dis, souvent, je me lève dans le l'âge que je suis rendu, on a tout le temps mal partout. Fait que quand j'ai mal, je dis, là, je fais ça de même. Ça doit être musculaire, ça doit être musculaire. Et là, je suis allé uriner, écoute, là, ça brûle à l'extrémité, là. Ça brûle, ça fait mal. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une poussière qui est passée, je ne sais pas. Fait que là, mon chum médecin au téléphone, il dit, non, arrête, là. Des fois, c'est rien qu'une petite affaire de rien, là. Puis il dit, en tout cas, s'il y a quelque chose d'autre, rappelle-moi, là. Fais-toi-en pas avec ça. Avec les pilules de potassium que tu as pris, là. Bien surprenant que ce soit une pierre, là. Ça doit être quelque chose de micro. Ah, OK. Fait que le lendemain, j'ai rappelé parce que j'étais allé aux toilettes et j'ai rempli encore une fois la toilette de sang. Ah, je pense que je vais rappeler mon chum. Sa pilule de potassium, elle colore les urines. Et puis vous me connaissez, moi. Ou des gens à la maison, écoute, je le sais que je ne suis pas tout seul, là. C'était plein de sang encore une fois dans la toilette. Ah, puis t'as-tu l'air niaiseux, paniqué, hein? Debout, tout nu devant la toilette. Pourquoi il y a du sang là? C'était plein, c'était effrayant. Et là, j'ai rappelé mon chum. Il dit, ah, es-tu surpris, par exemple? T'es surpris. Puis je dis, je sais pas c'est quoi, là, ça me fait peur. Je dis, c'est dégueulasse, compter ça, pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est effrayant, je suis en train de réaliser, là. C'est effrayant de compter ça. Puis j'étais à l'hôpital le lendemain, ça faisait ben trop mal. Et là, tu as des toilettes à Saint-Jean-sur-Richelieu, en tout cas à l'urgence. Tu as des toilettes au milieu de la salle d'urgence. Fait que tu es là, puis tu sais, les portes, tu sais, c'est ça de l'os en haut. Tout le monde t'entend très bien. Fait que je m'en vais là, il y a plein de monde qui sont en attente, évidemment. Il y a ça qui est le fun. Tabarnak, on attend. Tu sais, je veux dire, c'est pas... il n'y en a pas un qui passe tout droit, là. Quand même passé 12 heures à regarder le sang me tomber dans la toilette. Et il y avait plein de... C'était des morceaux de peau. Plein de morceaux de peau. J'ai rappelé mon ami médecin. Ouais, mais il dit, c'est rien que du sang. Là, ouais, là je vais te rajouter un petit élément.
il y a l'intérieur du pénis qui est en train de sortir. Je ramasse tout ça, tu remets tout ça un peu plus tard. Comment je procède, là? Hey, là, je le dis en niaisant parce que c'est passé. Oh, hey, j'avais les yeux ronds en tabarouette. Ben, il dit effectivement, probablement que la pierre a eu le temps de se former. Ah, solide. Ah, elle est formée. D'après moi, ils sont une petite équipe qui suivent, là, parce que... Et là, il m'a expliqué, c'est que la pierre devait être assez grosse, puis au lieu de passer de même, elle s'est tournée de côté comme ça. Puis elle passait... C'est dégueulasse, hein? S'il y en a qui sont aussi peureux que moi, là, crier en même temps, faites ça, là, je sais pas, là. Elle est passée sur le large, de même. Puis ça, ici, là, c'est l'urètre, là. Puis elle voulait pas sortir, peut-être. Fait qu'elle s'agrippait après les parois. Je veux pas sortir, je veux pas sortir. Fait qu'elle a tout arraché l'intérieur de l'urètre. Puis là, il m'a expliqué, il dit, les bouts de peau que tu vois, c'est les bouts de peau qu'elle a arrachés dans l'urètre. Mais il m'explique ça d'un calme. Mais normalement, tu n'en feras pas d'autres parce que le potassium... OK, tu vas fermer ta gueule, là. Fais-moi pas à croire que j'en aurais plus d'autres. Écoute, c'est effrayant, les morceaux de peau. Puis là, tout le monde m'entendait. Parce que je suis obligé de... T'es gêné, je vais pas crier « Ah », mais je vais... Fait que là, je sortais bien tranquille, pas un mot, tout le monde me regardait revenir dans la salle d'attente. Salut. Ça a bien été, super. Super bien été. Puis évidemment, ben, on attend. Tu chiales, puis en même temps, tu peux pas chialer, tu sais. Parce que tant que tu les regardes aller, te jure que c'est pas de leur faute, là. Ils sont comme 3 médecins. On est 200 dans la salle d'attente avec le couteau entre les dents. Puis dès qu'il y en appelle un, le B10, Chris, c'est moi, c'est moi. Ah, j'avais le goût d'en voir un, monsieur, là, il avait l'air fatigué. Donne-moi ton numéro. Moi, ton numéro. Puis la surprise qui est le fun, ben, tout le monde le sait. Les hôpitaux, on en parle tout le temps. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Elle vient de m'arriver. Évidemment, j'en parle encore. Et là, quand il t'appelle, Jean-Marc Parent, salle 14. Jean-Marc Parent, salle 14. Tu vois toutes les autres faces. Oh, chanceux! Là, c'est ce qui est le fun, c'est que c'est égal pour tout le monde. Quand je rentre dans la salle 14, il y a des anciens calendriers de 2018. Il n'y a personne dans la salle 14, mais il n'y a pas un chat. Mais il y a plein d'appareils. Hein? Ils sont tous là, les appareils qui viennent nous tester, nous autres, la pression, là, ci, là, ça. Fait que tu es là, puis tu penses que tu vas passer. Non. Tu vas attendre dans une différente salle, plus petite. Fait que je me suis mis à jouer avec les bébelles, j'avais rien à faire. Je me suis mis à jouer avec la machine à pression. Ma pression était à côté. Et là, je fais un cri. Hey! Ma pression est haute! Mes pauvres médecins, je l'ai vu après, j'ai jasé avec. Je dis, comment ça fonctionne? Juste ma curiosité. Bien, l'autre bord des portes, tu sais, mettons, moi, je ne me rappelle pas, c'est de salle 7 à 14 ou de 5 à 14. Ils ont toutes les portes de leur bar, eux autres aussi. C'est le noyau central avec les infirmiers, les médecins, puis tout ça. Ils les voient, les portes, puis là, ils savent, OK, c'est le 14, il y a un tel qui a telle affaire, lui, il y a telle affaire, il y a telle affaire. Mais je dis, vous faites quoi? Moi, je suis arrivé là, dans la salle 14. Ben, on ne m'était pas tout seul qui est arrivé dans la salle, il y en a plein. OK, mais il n'y a pas une urgence, il n'y a pas... ça fait 7 heures, j'attends, je ne suis pas un petit plus, je suis pas un petit peu plus avancé. Non, pas vraiment. Bon, ben, écoute donc, c'est... Fait que j'attends. Puis là, il revient, hein, quand le médecin ouvre la porte. Oui, c'est bien, c'est Jean-Marc Parent, oui. Toi, c'est pour... Tabarnak, ça commence mal. C'est pour une pierre au rein. Oui, oui, c'est ça. Tu urines du sang, toi? Oui, c'est ça. OK, merci. Ferme la porte, il est reparti. Ou on ne le sait pas. Puis des fois, on le voit passer dans la salle d'urgence, puis on le voit dans notre petite fenêtre en long. Hey, hey, hey! T'es encore ici, moi, là. Retourne pas là, là. Eux autres, ils vont attendre. Écoute, je te le dis, c'est l'enfant, c'est comme une petite mini-bataille. Mais on ne peut pas chialer, on ne peut pas se plaindre. Là. Je regardais ça, il était 2 l'autre bord, puis de ce bord-ci, de nos côtés, les 14 portes étaient pleines. On a un paquet de monde. Il y avait des mères avec leurs enfants.
Oh, il y a un petit gars qui criait, là. Tu sais, sur le coup, tu fais Puis après ça, tu dis, hey, imagine, nous autres, on a le goût de pleurer. Imagine le petit bonhomme de 4-5 ans, il doit-tu en avoir? Mais il y avait plein d'amis. Il jouait avec tout le monde, hein. Il venait tirer notre pantalon. Il allait voir une madame jouer avec sa sacoche. Puis pauvre sa mère, c'était beau de la voir, par exemple. Tu sais, le moment dévoué, là. Elle allait le voir. Frédéric, viens ici. On la connaît pas. Oui, mais on la connaît pas. Puis là, on veut tout être fin, hein? On est tout en sang, on a mal partout. Ben non, c'est super cute. Tellement beau de le voir. Oh, ouais, il y a de l'étouffer avec quelque chose. Tu sais. Puis là, tu te mets dans sa peau, tu te dis, hey, c'est bien plus long pour elle que pour nous autres. Mais je le sais, là, je le sais. Moi, mes amis m'appelaient et ils disaient, va-t'en de là, ça n'a pas de bon sens. Mon Dieu, qu'on est mal équipé. Quelle province, quel pays, là, 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 là. Je dis, ouais, mais je donnerais un conseil, si on peut, si ça donne. C'est quand tu voyages un petit peu, tu vois que c'est pas vraiment mieux ailleurs. Je me rappelle à Sainte-Lucie, il y a 7-8 ans, j'étais allé à l'urgence. Écoute, bon, moi, j'ai chialé ici comme tout le monde, là. Moi aussi, je trouve ça long. Mais à Sainte-Lucie, c'est drôle, j'ai repensé à chez nous. Parce que j'attendais en ligne, dehors, sur le trottoir. Puis là, je me disais, ouais. On n'est pas si pire chez nous avec une TV en avant, plein de machines à liqueur, à coke, à chips, toutes sortes d'affaires. Là, je suis dans la rue. Puis c'est vrai, là, systématiquement, j'étais sur un genre de trottoir, parce qu'à Sainte-Lucie, c'est pas un trottoir fini correct, un moule, là. C'est comme un petit peu de pierre allongée, là, des bouts ensemble, des bouts pas ensemble. Et là, t'attends dehors, puis là, il y a un gars qui arrive, bien straight, là, habillé ordinaire, là. Il passe en avant de moi, excuse-moi, et je suis médecin. Ah! Vous n'avez pas un signe distinctif, quelque chose qui me dit que tu es médecin, toi? Là? Ben, il dit oui, j'ai le stéthoscope. OK. Mais le reste, pareil. Les jeans, le T-shirt, les bottes dans le sable, puis tout, là. Et là, on est rentré à l'urgence. Et là, je me suis dit, OK, je suis pas payé chez nous, je suis pas payé. Puis là, je vous donne qu'un exemple. Je suis pas allé partout, là. Mais à Sainte-Lucie, j'imagine qu'il y a bien des îles que c'est comme ça aussi, là. Fait que je me dis, et puis ici, on a le temps de jaser un peu, on a le temps. Puis il y a eu de l'action. Moi, il y en a un, il y a eu un code blanc à côté de moi. Code blanc. Là, je sais pas c'est quoi, je prends mon téléphone, c'est quoi un code blanc? Violence. À côté de moi. Ah, il y a eu de l'action, il y a un gars qui était tanné d'avoir mal. Il hurlait, il dit, j'ai mal. Puis il faillit crier, moi aussi, j'ai mal. Veux-tu venir voir? Moi, je saigne en plus. Mais je le comprends, le gars. Puis là, je comprends pas dans ce temps-là, mais ça, agace, c'est mes questions à moi, là. Je dis, vous y enlevez pas le mal. Il a tout brisé, l'accueil. Mais ça a fait de l'action. Je vais t'avouer, là, ça m'a fait passer 1 heure. J'ai pas pensé à mon urine qui saigne. J'étais bien occupé. Je dis, Colin, il a passé les ordinateurs un par un au bord de la porte. Il hurlait, il criait, maudite place de merde, quel pays, je vais m'en aller me faire soigner en Floride. Vas-y, va en Floride. Il y a une petite infirmière de rien. Je pensais à des gros gars qui arrivaient. Belle petite infirmière, je ne sais pas, 5 pieds 1, elle était tannée. Lui, il veut arriver dans la hall d'entrée. Bon, là, ça va faire. Toi, tu vas arrêter de gueuler, c'est pas vrai, je vais endurer ça. Non, oui! Là, tu vas prendre tes affaires, puis tu vas t'en aller. Il me lâche un look, tu sais. Pas contente. Vraiment pas contente. Puis il était avec son petit papa. Puis son père dit, mon fils, il a mal. Puis je suis sûr qu'il avait mal pour vrai. J'ai jamais su c'était quoi. Puis c'est vrai que c'est pas endurable d'avoir mal à ce point-là. Mais quand même, ça a fait de l'action. Ça a fait de l'action dans mon avant-midi. Puis quand je suis arrivé, ils ont dit, il n'y a presque pas de monde, c'est un dimanche. Tu es arrivé le matin à 8 heures. Elle dit, d'après moi, tu vas passer vite. Je dis, ah ben, chanceux dans ma malchance. Mais ce qu'on ne voit pas où on est, c'est le garage derrière, quelques 1000 pieds, que les ambulances rentrent. Je ne sais pas, les astis, qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin-là. Ils se sont tous coupés un bras avec un couteau électrique. Ça rentrait en arrière sans arrêt. Fait que tous ceux qui sont en avant ont été reculés.
Puis c'est logique, ils vont avec l'urgence. Fait que finalement, ma demi-heure, 1 heure s'est transformée en 12 heures. J'attendais de voir qui c'est qui est arrivé en retard. Je veux le voir. Je veux le voir. Puis c'est vrai qu'ils peuvent pas rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils peuvent pas rien faire. Ils font le gros maximum, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Une chance, moi, j'en connais long sur ma pierre. J'ai pu y expliquer. Je pense que c'est une pierre qui est comme coincée. Mais tu m'as pas dit que tu prenais des pilules de potassium. Moi. Et, ben c'est ça. J'ai plus de potassium dans le corps, mais je ne sais pas ce que ça va faire d'autre. Tout ça pour dire, c'est vrai, j'avais commencé avec ça. Je m'en allais à Old Orchard Beach. J'ai annulé Old Orchard Beach. Je fais, hey, ceux qui sont allés à Old Orchard, écrivez-nous donc. Ça doit être du monde de mon âge, hein? Des vieux ou dans ce coin-là. C'est Old Orchard. Quand on était jeunes, les Québécois, c'était... Comment tu dis, toi, Martin? Orchard, parce que tout le monde a réagi aux pierres au rein, là. Ah oui? Tout le monde a des pierres au rein. Regarde, Loulou Pop a dit même, toi, tu as eu des pierres au rein. Moi, j'ai des pierres au pancréas. Ça doit être Ça ne va pas faire du bien, ça non plus. Toi, tu as déjà eu la vésicule biliaire. Ah oui, vésicule biliaire. Bref, des pierres. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Chantal Lacombe dit mon chum aussi en a fait des pierres. Il s'est ramassé à l'hôpital et le médecin lui a demandé de 1 à 10 comment ça fait mal. J'ai pas pu m'empêcher de rire, mais il arrêtait pas de crier 12. Ah oui. Il a raison en plus. Pensez pas qu'il ment. Il a raison. Il y a Daniel Pelletier qui dit moi, j'ai eu ça il y a quelques mois, pierre au rein, uriné du sang, j'ai paniqué ma vie, j'ai été 2 semaines à l'hôpital, intervention par voie naturelle. Oui. C'est ça que je connais le plus, moi. Je l'ai eu 27 fois. 27. 27 fois. Je donne-tu un petit macaron? Mérite quelque chose, un trophée. Il donne-tu un petit macaron, une petite pine comme quand tu Non, mais c'est l'horreur. Mais j'en avais déjà uriné, mais pas aussi douloureux. Probablement parce que la pierre est passée sur le bon sens. Mais de côté, qui arrache tout l'intérieur de l'urètre, nouvelle expérience. Très ordinaire. Manon Beauchamp qui dit j'ai eu des pierres et j'avais écouté ton show la veille rendu à l'hôpital. Moi, j'ai dit quand je suis rentré là, je veux pas de J. Le double J. Je veux pas de double J. C'est-tu drôle, ça? Le monde, qu'est-ce que tu veux? On se raconte ça entre nous autres. Moi, c'est parce que je rejoins un petit peu plus de monde, mais on fait tout ça. Là. On se raconte nos affaires. Hey, quand j'avais eu mon incident cardiaque, puis je racontais l'angioplastie, là. Hey, ça, c'est weird, là. Puis c'est vrai ce que je dis, ça fait une douzaine d'années. Les gens annulaient leur rendez-vous en angioplastie. C'est ça, Géo? C'est ça, j'ai dit? C'est ça, On dirait que d'un coup, je suis plus sûr que c'est angioplastie. Angioplastie. Ils annulaient. Et ils m'ont appelé et j'étais allé le midi aux nouvelles, le midi. J'étais allé à la télé le midi. Il dit, il faut absolument que tu dises aux gens que c'est un numéro. Mais je pense qu'ils le savent, là. Je pense qu'il y en a qui te prennent au sérieux. Là, je suis allé. J'étais gêné. J'étais aux nouvelles. Bonjour. Là, je veux juste vous dire que vous le savez que je suis là pour vous faire rire, là. J'arrondis les coins. Mais ce que je raconte, c'est tout vrai, là, l'angioplastie, ça, sauf qu'il n'y a aucune douleur. Et moi, ce que j'expliquais, je n'aiderais pas mon cas, il n'y a pas de douleur, mais c'est terrorisant. Je vais te le dire, là. Et le monde appelait pour annuler. Fait que je t'allais dire, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de danger, pour que les gens reprennent le rendez-vous. Puis là, je me rappelle, je lui disais, pas un rendez-vous chez le coiffeur que tu as là. L'angioplastie, c'est important, Moses, qu'il aille mettre un stent ou qu'il aille débloquer ça. Mais oui, c'est terrorisant. Ça fait pas mal. Pour vrai, ça fait pas mal. Moi, je me rappelle tellement quand il m'a demandé, disons, on a le choix entre 2 affaires, non, 3. Ou on passe par ici, ou on passe par l'aine, ou on t'ouvre la cage thoracique. C'est un choix que tu m'offres, là? M'en prendre le poignet. Puis il disait, non, tu te dis qu'est-ce qui va arriver dépendant de comment tu es bloqué. Et finalement, ça a été le poignet. Puis c'est vrai que ça fait pas mal. 0 douleur. Mais c'est pas... Attention, quelqu'un va rentrer ici, là, hein, les amis, attention. Non, il ne peut pas rentrer. Out. C'est notre soundman, notre éclairagiste. Rentre, mon Pierre. C'est ça, hein? On fait ça live dans la loge. C'est sûr que tu vas rentrer, tu viens de chercher un chip, t'en as plus en haut. Chocolat. Du chocolat? Où est-ce qu'il est, le chocolat? Il est passé en arrière. Il est là. Ouais. Ouais, vas-y.
On veut te voir, envoie. Ah, non. Merci. On a quelque chose de spécial à soir à annoncer. Les gentilles demoiselles de Juste pour rire sont avec nous autres. C'est vrai, les producteurs sont ici. Et puis, Juste pour rire décide d'écouter ça, le monde, c'est effrayant. C'est un méchant bon deal. Pendant 24 heures à partir de 7 heures ce soir, parce qu'on est rentré en ondes à 7 heures, donc jusqu'à 6h59 demain soir. Ouais. 30% de rabais sur n'importe quel billet de l'événement JMP. Donc, n'importe quelle date, n'importe quelle Ben là, il y a 2 catégorie dates. de billets. C'est le 22-23 juillet, les filles. C'est ça, 2 dates. 22-23. Dates comme ça. Et vous offrez 30% de rabais sur le billet. Mais ça va à peine, là. Oui, ça va la peine. C'est pas comme les prix qu'ils nous font dans les magasins. 40% de rabais, mais ils l'ont monté de 40 la veille, là. C'est le... Hey, on se fait tous avoir avec ça. C'est le même prix, là. Oui. T'enlèves pour vrai 30%. Oui, juste pour les gens du live. Ah, juste pour les gens du live? Avec, parce que c'est trop sûr, oui, avec un code promo, live. Pardon? C'est ça. C'est la façon d'avoir le rabais, c'est tout facile. C'est vous achetez vos billets, et puis quand vous arrivez pour payer à la fin, vous avez toujours la possibilité d'entrer un code promo. OK. Bon, ben, le code promo, c'est live. Vous écrivez live dans la petite barre, et puis ça va vous allez voir, votre total va réduire de 30%. Les gens t'ont tous entendu, là, toi. Ouais. T'as très bien expliqué, Martin. C'était très bien expliqué. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Ben, c'est cool, vous êtes fines, les filles, parce que c'est comme nous autres qui l'offrent, finalement. C'est vous autres, mais ça passe par l'événement JMP. Fait que c'est nous autres qui prenons le crédit. On fait un cadeau de 30%. Ouais, c'est ça, nous faisons un cadeau. Ah, ben, c'est très cool, pour vrai, je ne savais pas. Ouais. Vous offrez ça, le 30% pour qu'est-ce qui reste, là. Exactement. Merci les gens de te suivre, live, qui sont en direct. Ceux qui sont pas direct. Voilà. C'est vrai, les autres qui n'écoutent pas le live, ils l'ont pas. Puis ils peuvent pas l'écouter, mais qui repassent en reprise tantôt, demain. Bon, ben, il sera plus bon pour S'ils sont chanceux. S'ils sont chanceux puis ils l'écoutent d'ici à demain, là, ils vont peut-être voir, mais il faudrait être live pour l'avoir. Vite, appelle ton ami. Ben oui, dépêche! Appelez les amis. Ah, ben c'est cool, ça, je trouve ça le fun. On a hâte d'ailleurs. L'événement, c'est dans 10 jours, même pas. Ben oui, 10 jours juste. 22, 23. Et j'allais à Old Orchard Beach. Voilà. J'allais là pour décrocher un peu, mais étant donné que j'urine du sang, j'ai dit, je vais rester proche. Je vais rester pas loin. Je suis encore un petit peu craintif. Mais c'est revenu, là, ça va, gars, vraiment bien. Mais les gens me connaissent un peu. Je suis jamais sûr à 100%. J'ai fait un show ici la semaine passée, la même place, une semaine jour pour jour. Puis j'ai tombé sur la scène, je me suis écrasé, j'ai vomi. Et là, j'ai dit ça à mon médecin, il dit, mais je comprends pas. Il dit, quand tu as eu l'intervention, tu es allé chez vous te reposer. Oui. Pourquoi, comment c'est ça? Ben, j'avais un petit spectacle, j'ai dit, tiens, je vais aller le faire le soir. Fait que je suis venu ici, j'ai fait le show pareil. Un conseil à la maison, écoutez votre médecin, c'était pas une bonne idée. J'étais beaucoup trop faible. Puis moi qui ai toujours la pression dans le tapis, puis ça me fait capoter, là, je prenais ma pression, j'étais à 80 sur 50. Oui, c'est bas, ça, c'est bas. Ben oui, c'est un petit peu faible. Mais c'est moins dangereux que la haute, mais c'était ben trop faible, là, ça n'a pas d'allure. Et Marie-Ève t'avais mis une poubelle avec un sac vert, un sac de poubelle, juste sur le bord du rideau, parce que je pouvais aller vomir dans la poubelle pendant que je faisais le show. Ben, j'ai toffé, j'ai fait le show, j'ai tout gardé ça dedans. Hey, mais les gens de la salle m'ont ému, ça m'a fait pleurer, pour vrai. Bon, il faut dire que je ne suis pas bien dur à faire broyer, là, mais le show a duré 2h30, puis j'ai perdu l'équilibre, j'ai perdu pied, j'ai mis un genou à terre, j'étais tout mouillé, j'étais en sueur, puis je continuais, tu sais, j'ai jamais annulé, vous le savez, les autres depuis 35 ans. Et à un moment donné, les gens en avant, ils m'ont dit « OK, c'est assez, là. Arrête. Jean-Marc, arrête. On en a eu en masse notre argent, on en a déjà plus que normal. Arrête, c'est assez. Va-t'en, va te coucher, va te reposer. » Puis là, j'étais là, puis là, ça m'a ému. C'est comme s'il prenait soin de moi. C'est comme s'il disait « C'est assez, là.
On a de la misère à te suivre. Tu fais, hey, pour vrai, là, il faisait. Oh! Je m'en allais de même, puis je perdais l'équilibre, l'autre bord. Je devais être gris, je sais pas, c'est Marie qui me voyait. Devait être gris. Mais, vous le savez, il y a plein de gens qui sont comme ça. On est perfectionniste, je vais me rendre au bout. Fait que je me suis rendu au bout du spectacle. J'ai même fait un petit rappel de 5 minutes. Puis là, je me suis effoiré avec les ambulanciers, que les gens de la salle, ici au 10-30, qui sont impeccables. Ils avaient fait venir les ambulanciers. Fait que quand je suis sorti en coulisses, les gars m'ont pris dans les bras, puis ils m'ont couché. Puis là, ils ont pris un paquet de tests, là, voir si je n'étais pas déshydraté ou tout ça. Fait que, ouais, c'était un show de trop. Un show de trop. Fait que là, on a dû annuler. Ben, avec toi. Oui, on a reporté. Celui de la semaine passée, mercredi passé, le 6 août. Puis même un festival qu'ils ont reporté à... Ben oui. Puis c'est mon ami Louis Morissette qui est venu. Ah, il m'appelle, il dit, c'est moi qui va te remplacer. Je dis, hein? Ah, il dit, j'aime pas ça. Il dit, toi, c'est particulier, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je dis, arrête, Louis. Moi, je suis flatté, pas à peu près que ce soit toi qui es là, mais ça va être écœurant. J'étais comme content. Regardez qui je vous envoie. Ah, tu sais, pas n'importe quoi, je vous envoie Louis Morissette. Puis là, Louis, à un moment donné, m'écrit, j'amène mon fils, finalement. Ça va me donner confiance. Fait qu'il a amené son fils, puis ça lag, c'était vraiment extraordinaire. Fait qu'encore une fois, mon beau Louis, merci beaucoup d'être allé. Mais le Festival de Val-d'Or a été vraiment cool. Parce que pour vrai, s'il y en a qui pensaient que t'annules, tu vas être en congé, pas vraiment. Surtout le Festival de Val-d'Or, ben, tous les festivals, mais c'est le fun d'aller là. C'est naturel, c'est des gradins, mais en gazon. C'est comme un énorme talus, les gens sont assis là. C'est des anciennes ruines de la mine qu'il y avait là-bas. C'est bien cool, c'est bien le fun. Puis évidemment, nous autres, des festivals de même, ça nous aide à boucler l'année. Fait que nous, on ne veut pas annuler ça. Puis à Val-d'Or, ils ont dit non, on veut te voir, la ville voulait te voir. On n'annule pas du tout, on te remet l'été prochain. Fait que s'il y a des gens de Val-d'Or qui nous écoutent, on y retourne au mois de juin prochain, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait drôle le nom, c'est ça, un an d'avance. Juillet? Juin, juillet. Ouais. On va dire l'été prochain. Ben, faites-y tout ça. Puis là, vu que j'ai décidé de pas aller à Old Orchard Beach, puis que ma productrice était bien contente, pas que c'est loin, mais s'il y a une urgence, c'est quand même à 6 heures de route, tu sais. Fait que j'ai dû aller en camping moins loin. Mais je voulais y aller parce que c'est niaiseux, même si je suis à 1 heure de chez nous. Je suis ailleurs, je suis complètement ailleurs. Je suis en camping, c'est d'autres choses. Fait qu'on y va 4 jours, juste pour décrocher, penser à l'événement JMP. Pas que vous soyez déçus, les filles, qu'on arrive avec d'autres. J'ai une coupe de bons flashs, je crois. Je pense que ça va être une coupe de bonnes affaires. Fait qu'on a bien hâte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent à l'événement, qui nous écoutent ou qui auraient le goût d'entendre de quoi. D'ailleurs, j'ai en primeur à soir. Ouais. Moi, j'aime ça. Ma gang, l'équipe, ils ont tous du talent, sauf moi. Ça chante tout, ça. Je lui ferais mal. Moi, je parle puis je fausse. Puis Martin, il nous a fait en niaisant un rap. C'était quoi le rap, Martin? Je ne me rappelle plus. Hey, va! C'était Rapper's Delight. Tout le monde connaît ça. C'est quoi? Avec le début, il y a 2-3 phrases. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends gonna try to move your feet. Il va nous faire ça à l'événement. Oui, tu vas le faire. Il est trop tard. On vient de le dire en live avec le monde. Là, je ne serais pas capable de survivre jusque-là. Je vais être bien trop nerveux. Puis Marie-Ève me dit que peut-être, elle n'aime pas ça, mais elle chante tellement bien. Il y a de la musique que j'écoute des fois, de viking, de la musique viking. Je trouve ça beau, c'est l'enfer. Marie, s'il vous plaît, un exemple? OK, ça, c'est ma grenouille de Disney. Parce que Marie, elle chante vraiment bien. Vous êtes tous témoins. Elle chante. Mais quand je le dis aux gens du milieu, à des amis, je dis « Hey Marie, écoute-la chanter, c'est l'enfer. » Fait que là, je dis « Vas-y Marie, chante qu'est-ce que tu as chanté. » Rabbit. Rabbit. Mais je ne chante pas. Elle dit « Non. Mais j'ai l'air de quoi, là? J'ai l'air d'un méchant menteur. » Tu l'as-tu l'exemple? Juste la première phrase comme Martin. Bon, elle va me le faire. Pas longtemps, là, juste la première phrase. Là. Hé, Colin.
Tu l'as... Ah, j'aime ça! Je me vois en Norvège, dans les plaines. Puis je vois Martin arriver en costume, on est tout habillé pareil avec nos casques, nos haches. Puis c'est ça que j'entends. Les oreilles, oui. Ah oui, toi, c'est vrai, Martin. Pauvre Martin. Il pense encore que ça existe, le Seigneur des Anneaux. Mais j'ai le bon gars pour ça, hein, Martin? Fait que pour vous dire qu'on va s'amuser, on va avoir du fun. Nadja est là qui vient chanter. Il y a Eddie King, que j'adore, qui vient faire un numéro. Fait que tout ça mêlé, puis nous autres ensemble, évidemment, avec le kit de fou. Pierre, tu vas nous monter un kit de lumière hallucinant. Les mêmes... Parce que Pierre, c'est l'éclairage de Céline avec Yves Aucoin. Fait que moi, à chaque fois qu'on va voir Céline grâce à lui, je regarde l'éclairage qu'elle a. Je dis, ça, je peux l'avoir. Ça, je peux l'avoir. Il dit, oui, ça, tu peux l'avoir. Ce que je peux pas avoir, c'est les drones que tu avais. Au spectacle de Céline, combien il y avait de drones? 104. 104 drones. Puis, gars, il a l'air de rien. On dirait que, non, il est allumé, il est allumé. C'est Pierre, moi, ça m'a impressionné. Les 104 drones étaient comme stand-by, hein, Pierre? Ils sont tous en attente. Puis c'est lui qui passe ça pendant que Céline chante. Moi, je me disais, il y en a un qui partira pas. Puis là, il vient chaud, il dit, oui, ça arrive qu'il part pas. À un moment donné, les 100 partent. Puis quand tu ne le sais pas, hein, c'est un éclairage, tu vois tout l'éclairage se placer dans l'espace, mais tu penses que c'est des lumières fixes, comme d'habitude. C'est toutes des drones. C'est tout Pierre Ménard qui contrôle les drones. Lui, c'est pas compliqué. Tu lui donnes un Doritos puis du chocolat. Il va te faire voler ça, mon ami. Ça sera pas une traînerie. Fait qu'on a tout ça à l'événement qu'on va triper. Puis le kit de son de malade, comme d'habitude. Oui, parce que t'as monté la musique. Hey, c'est vrai, tu vas être DJ sur l'événement JMP. Oh, oui, monsieur, il va être DJ, c'est vrai. Ah, ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte. Il y a pas, c'est vraiment de l'impro avec des idées que j'ai déjà dans la tête ou que j'ai déjà comptées, je ne sais pas. Mais c'est que, moi, le feeling que j'ai, c'est qu'on embarque dans un F-18. On a toute la gang, Marie, Martin, Sylvain, on embarque dans un petit F-18, puis on s'en va, on peut tout défoncer. On serait tassé en maudit, mais non. Non, chacun un, Martin. Chacun un. Toi, tu dépasseras peut-être en dessous comme les Flintstones, là, mais on arrache chacun un F-18. Puis, regarde les productrices. C'est deux filles super fines, pas gentilles. Ils ne pourront pas nous chicaner si on brise de quoi. C'est encore drôle, hein? Ouais. Ils sont peut-être plus sévères qu'ils en ont l'air. Fait qu'évidemment, on vous attend à l'événement JMP le 22-23 juillet, dans 10 jours exactement. Fait que tout ça pour dire que je m'en allais à Old Orchard Beach. Puis j'ai annulé à cause de la Moses de Pierre. Mais Old Orchard, il y en a-tu qui t'ont écrit? Je suis sûr que c'est des gens de mon âge qu'elle est là. Oui, beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ne prennent pas de vacances parce qu'ils restent avec les enfants chez eux. J'en ai un autre tantôt. Qu'est-ce qu'il m'a dit, donc? Pas de vacances pour moi. J'ai commencé ma nouvelle job il y a 2 mois, remis à l'an prochain, puis j'ai déjà hâte. Ben oui, mais c'est vrai que les vacances, là, il y a nous autres, c'est 4 jours. Je partais une semaine loin à Old Orchard Beach, mais finalement, c'est 4 jours dans le coin. On va encourager nos campings qui sont superbes d'ailleurs au Québec. Juste pour dire que je vais décrocher, juste pour dire qu'on fait ça. Puis on va essayer évidemment de manger moins. Ça, c'est dur. Ah, c'est effrayant, hein, Pierre? Puis c'est drôle, à part les filles, puis on est comme 4 ronds, hein? Pas pire rond. Puis on fait attention, là. Je t'ai vu aller tantôt, t'as failli l'échapper le Doritos, tu l'as repris. T'as fait attention. Faites attention. Écoute, nous autres, on commence le show bientôt. On est en direct de la salle L'Étoile à Brossard. Je m'en allais dire à Brimby. Je sais pas ce que c'est. À Drumby. À Drumby. Je sais pas ce que c'est Brimby. Mais à Brossard. Et là, après ça, après à soir, on a un petit mini-congé. Puis après ça, ben là, on attaque la Place des Arts pour l'événement JMP. Puis je vais vous avouer, je suis encore bien bébé, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte d'arriver parce qu'on arrive l'après-midi, nous autres. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? Et si bon, vous avez la chienne, hein?
Vous avez la chienne. On devrait faire tirer... ça se fait-tu? Là, juste pour le monde live. Parce que moi, là, ce que j'ai le plus de fun des événements JMP, c'est quand on arrive l'après-midi et qu'on teste l'équipement. C'est hallucinant, là. Marie-Ève a d'ailleurs des pièces de la Place des Arts de ciment qui ont décroché. On a mis ça dans des boîtes de plastique, pour vrai. Puis c'est marqué Place des Arts 2018. Parce que quand on écoute le kit de son, ça vibre tellement qu'on voyait en dessous des balcons des morceaux qui se détachaient puis qui tombaient à terre. Marie-Ève a dit hey, c'est cool. Elle les ramasse puis elle met ça dans un plat de plastique. Puis on les a gardés 2 années en ligne. Fait que, je peux-tu faire ça? Ben, il me semble, moi, j'aimerais ça. Moi, s'il y a un artiste que j'aime, que je trouve le fun, j'aimerais ça aller les voir quand ils répètent l'après-midi. Oui? Ben, pas tout l'après-midi, mais on leur offre, mettons, je dis n'importe quoi. Pierre, à quelle heure qu'on pourrait faire venir? 4 heures, mettons? Ouais. 4 à 5. On leur paye le souper, puis ils retournent souper chez eux. Ils se font venir de quoi? Non, on leur offre un bon souper au resto, puis tout. Puis évidemment, ils passent la soirée avec nous autres pour le spectacle, l'événement JMP. Ça se peut-tu? Tu me dis oui live, là. Ils ont un autre petit secret à nous dire, parce qu'on a confirmé ça cet après-midi, grâce aux gens qui, dans le dernier live, ils nous demandaient « Hey, pourquoi vous ne faites pas tirer des billets pour l'événement? » Juste pour rire, ont été tellement gentils. Ils offrent 4 paires de billets pour dimanche, le 23 juillet. Oh, c'est la journée qui en reste. Et ça va être, le concours va être après... non, on va dire les vraies affaires, là, faire semblant que... Là. Ça va être sur la page Facebook officielle. Dans une journée ou 2, là, maximum, vous allez voir, ça va paraître dans votre fil de nouvelles. Les filles, vous êtes des kings à faire, des queens plutôt, je m'excuse. Pour vrai, là, ben, go. Puis comment on fait tirer ça, ça va être un cours pour pas faire venir un gars ou une fille. Ben, si on veut, pour compenser les gens live, puis pour inciter les gens aussi à être avec nous autres live, on peut le faire tirer parmi les commentaires qui vont avoir été écrits live. Pour la personne qui viendrait passer l'après-midi, une heure en après-midi avec nous autres. C'est ça. Fait que c'est toi qui s'occupe de ça. Oui, je m'occupe de ça, ouais. Je peux te faire ça. Moi, j'ai eu l'idée. Moi, j'aimerais ça qu'un artiste fasse ça que moi, j'aime. C'est une très bonne idée. Mais je m'occupe pas du concours. Non, je m'en occupe. Ça ne me regarde plus. C'est toi. C'est toi, fait que c'est toi qui vas faire tirer ça. Parfait. C'est le fun, ça. Je trouve ça le fun, moi. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire. Là, vous allez pouvoir aller parler avec Marie, avec Pierre, avec Martin, avec Sylvain. Les producteurs vont être là aussi, c'est sûr. Ils vont venir regarder. Ah, ben c'est cool, je suis content de mon idée. Excellent, on fait ça. Ben écoutez, j'aurais aimé ça vous conter plein d'histoires. Je m'étais mis des notes, mais on jasé trop longtemps. Dans 15 minutes? 25 minutes. Dans 25 minutes? Ah, c'est vrai, un petit peu plus tard. On commence un peu plus tard. Dans 25 minutes, les autres utopies commencent en haut. Hey, merci infiniment, les gens. Merci beaucoup. Oui, ça a commencé de même. Mais ce qui compte, c'est qu'on s'amuse ensemble un peu. Et là, on a pu... Ben, moi, ça m'a fait rêver, là. J'étais fatigué, là, avec la pierre et tout. Puis là, j'écoute les idées qu'on a eues. J'ai hâte de faire l'événement. D'ailleurs, Pierre va faire passer le jet qu'on a fait passer. C'était épouvantable. Parce qu'on a des kits de son de fou, de 150 000 watts. Puis on a un enregistrement de jet qui passe. Tu te rappelles, à Québec, au manège militaire, les pompiers étaient venus, ils se demandaient « Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous un jet en dedans? » « Oui, on a un. » Mais c'était ben trop fort. On s'est fait avertir. Puis on va se faire avertir, mais je vous le dis, on va le faire pareil. Mais pas longtemps. Il va passer une fois, je pense. Il revient atterrir. Il revient. Ah oui, il revient. Il revient, puis c'est fini. Hey, merci infiniment tout le monde. Merci évidemment, ma belle Marie-Julie puis Christine. Ben, merci à ma petite gang, hein? Sylvain, Martin, Pierre, Chucky. Merci beaucoup. Fait que nous autres, ben, on se revoit à l'événement JMP. Ben, j'ai une autre idée pendant que je parle. Là. On peut. Toi, t'as peur, t'as hâte que ça finisse, hein? T'as hâte que ça finisse. OK, c'est bon. Bon, ben d'abord, je vais laisser faire cette idée-là. Mais je la dis à tout hasard.
s'il y a encore du monde qui sont là. Toi, tu pourrais faire, Martin, live pendant l'événement JMP. On a-tu le droit? Une petite shot? On peut faire des petits bouts, ça. Je me rappelle que souvent, ils nous donnaient, souvent, je pourrais nous donner l'autorisation de faire un live jusqu'à, mettons, la première minute de show. Fait qu'on te voyait rentrer sur le stage, puis moi, je trouve que ça ajoute une dimension. Les gens qui sont dans la salle, ils regardent, ils sont sur leur téléphone, puis ils te voient arriver backstage, puis là, whoop, tu sors en même temps. C'est assez le fun. Tu vois, les producteurs nous font signe que oui, c'est une excellente idée. On peut faire ça. On va faire ça. Écoute, je vais arrêter parce que finalement, on va tout le faire en même temps. Merci beaucoup, tout le monde. Merci infiniment. Nous autres, on se voit. C'est quand le prochain live? 18 septembre, parce qu'il y a relâche au mois d'août, c'est vacances pour tout le monde. Donc, on se revoit le 18 septembre pour le prochain live JMP. Merci à soir de votre présence avec nous autres, puis on attend les petits événements qui s'en viennent. OK, je dis bye, je dis bye. Merci beaucoup. Bye.